Lettre d'Ignace d'Antioche aux Tralliens. Ignace dit aussi Théophore à celle qui est aimée de Dieu le Père, de Jésus-Christ, à l'Église sainte qui est à Tralles, d'Asie, vivant en paix dans la chair et l'esprit, par la passion de Jésus-Christ, espoir pour nous d'une résurrection qui nous conduira à lui. Je la salue en toute plénitude, à la manière des apôtres, et lui souhaite toutes sortes de joie. Je sais que vous avez des sentiments irréprochables et inébranlables dans la patience, non seulement pour l'usage, mais par nature, comme me l'a appris votre évêque Polybios, qui est venu à Smyrne par la volonté de Dieu et de Jésus-Christ. Et ainsi il s'est réjoui avec moi qui suis enchaîné en Jésus-Christ, en sorte que je puis contempler en lui toute votre communauté. Ayant donc reçu par lui une preuve de votre bienveillance selon Dieu, j'ai rendu gloire à Dieu, puisque je vous avais trouvé, comme je vous l'avais promis, imitateur de Dieu. Car quand vous vous soumettez à l'évêque, comme à Jésus-Christ, je ne vous vois pas vivre selon les hommes, mais selon Jésus-Christ, qui est mort pour vous, afin que, croyant à sa mort, vous échappiez à la mort. Il est donc nécessaire, comme vous le faites, de ne rien faire sans l'évêque, mais de vous soumettre aussi au presbytérium, comme aux apôtres de Jésus-Christ, notre espérance, en qui nous serons trouvés si nous vivons ainsi. On voit une relation ici entre l'unité, la soumission aux autorités et le salut. C'est pas rien. Il faut aussi que les diacres, étant les ministres des mystères de Jésus-Christ, plaisent à tous de toute manière, car ce n'est pas de nourriture et de boisson qu'ils sont les ministres, mais ils sont les serviteurs de l'Église de Jésus-Christ. Il faut donc qu'ils évitent comme le feu tout sujet de reproche. Les diacres, n'ayant pas un ministère aussi spirituel que les autres, étaient quand même regardés comme des modèles de chrétiens. Pareillement que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi l'évêque qui est l'image du Père, et les presbytes comme le Sénat de Dieu, et comme l'assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut parler d'Église. Wow! Quelle différence avec les chrétiens modernes! Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas contents dans leur église, ils s'en allent, ils fondent leurs petites églises. Puis si à l'intérieur de cette nouvelle église, il y en a qui ne sont pas trop contents avec ce qui est enseigné, ils s'en allent puis ils fondent leur petite église. Puis si dans l'intérieur de cette petite église-là, il y a des choses qui ne sont pas plaisantes, on se sépare encore et on fonde une autre petite église. Les églises comme ça poussent comme des champignons. Ce sont des églises orphelines, totalement séparées de l'unité du corps. Ce qui n'était pas le cas du tout à l'époque. Il n'y avait qu'une seule église reconnue, officielle, et tous devaient s'y attacher et être soumis aux autorités et ne rien faire en dehors de ça. L'unité, là, c'était tout à l'époque. On en faisait même une affaire de salut. Sans eux, on ne peut parler d'Église. Il n'y a pas d'Église au pluriel. Je suis persuadé que vous êtes ainsi disposés à leur égard. J'ai reçu et je possède avec moi en la personne de votre évêque l'exemplaire de votre charité. Les membres d'une Église sont toujours des reproductions du pasteur. En la personne de votre évêque, l'exemplaire de votre charité. Sa conduite elle-même est un grand enseignement et sa douceur une force. Je pense que les païens eux-mêmes le révèrent. Par amour pour vous, je vous épargne, quand je pourrais vous écrire à ce sujet avec plus de sévérité. Je n'aurais pas la pensée, étant un condamné, de vous donner des ordres comme un apôtre. J'ai de grandes pensées en Dieu, mais je me limite moi-même, pour ne pas me perdre dans ma vanterie. Car maintenant, surtout, il me faut craindre et ne pas prêter attention à ceux qui tenteraient de me gonfler d'orgueil. Car ceux qui me parlent ainsi me flagellent. Pour quelqu'un d'humble, les louanges sont comme des coups de fouet. Ce n'est pas quelque chose d'agréable du tout. L'orgueilleux y trouve une friandise, mais pour quelqu'un d'humble, les louanges sont des vrais coups de fouet, de véritables coups de fouet. Assurément, je désire souffrir, mais je ne sais pas si j'en suis digne, car mon impatience n'apparaît pas au grand nombre, mais elle me fait une guerre d'autant plus violente. Aussi ai-je besoin de la douceur qui détruit le prince de ce monde.
Ne puis-je pas vous écrire des choses du ciel? Mais j'ai peur de vous faire du mal, à vous qui êtes encore des enfants. Et pardonnez-moi, j'ai peur qu'incapable de recevoir une nourriture plus forte, vous ne vous étrangliez. Et moi-même, bien que je sois enchaîné et capable de concevoir les choses célestes et la hiérarchie des anges et les armées des principautés, les choses visibles et invisibles, je ne suis pas encore pour autant un disciple. Il nous manque beaucoup de choses pour que Dieu ne nous manque pas. La connaissance était regardée comme la dernière des choses. Les visions, les révélations, c'était pas important du tout, ce n'était pas un critère de spiritualité du tout pour les premiers chrétiens. Je vous exhorte donc, non pas moi, mais la charité de Jésus-Christ, à n'user que de la nourriture chrétienne, et à vous abstenir de toute plante étrangère qui est l'hérésie. Ce sont des gens qui entremêlent Jésus-Christ à leurs propres erreurs, en cherchant à se faire passer pour dignes de foi, comme ceux qui donnent un poison mortel avec du vin mêlé de miel, et celui qui ne sait pas le prend avec plaisir, mais dans ce plaisir néfaste, il absorbe la mort. Gardez-vous donc de ces gens-là. Vous le ferez en ne vous gonflant pas d'orgueil, et en restant inséparables de Jésus-Christ, Dieu, et de l'évêque, et des préceptes des apôtres. Celui qui est à l'intérieur du sanctuaire est pur, mais celui qui est en dehors du sanctuaire n'est pas pur. C'est-à-dire que celui qui agit en dehors de l'évêque, du presbytérium et des diacres, celui-là n'est pas pur de conscience. Ce n'est pas que j'ai appris rien de tel à votre sujet, mais je veux vous mettre en garde, vous mes bien-aimés, prévoyant les embûches du diable. Vous donc, armez-vous d'une douce patience, et recréez-vous dans la foi qui est la chair du Seigneur et dans la charité qui est le sang de Jésus-Christ. Qu'aucun de vous n'ait rien contre son prochain. Ne donnez pas de prétexte aux gentils, pour que, par le fait de quelques insensés, la communauté de Dieu ne soit pas blasphémée. Car malheur à qui, par sa légèreté, fait blasphémer son nom. Soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié et est mort au regard du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. En d'autres mots, tout ce qui sort de ça, là, bouchez-vous les oreilles. Tout ce qui contredit ces saines doctrines-là, bouchez-vous les oreilles. C'est son Père qui l'a ressuscité, et c'est lui aussi, le Père, qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas de vie véritable. Car si, comme le disent certains athées, c'est-à-dire des infidèles, il n'a souffert qu'en apparence, ils n'existent eux-mêmes qu'en apparence. Moi, pourquoi suis-je enchaîné? Pourquoi donc souhaiter de combattre contre les bêtes? C'est donc pour rien que je me livre à la mort? Ainsi donc, je mens contre le Seigneur? En d'autres mots, la grâce extraordinaire qui accompagnait Ignace au martyre était la preuve de la véracité de sa foi, la véracité de la foi chrétienne. Fuyez donc ces mauvaises plantes parasites. Elles portent un fruit qui donne la mort, et si quelqu'un en goûte, il meurt sur le champ. Ici, entre parenthèses, on a la perte du salut, là. Ceux-là ne sont pas la plantation du Père. S'ils l'étaient, ils apparaîtraient comme des rameaux de la croix, et leurs fruits seraient incorruptibles. Par sa croix, le Christ en sa passion vous appelle, vous qui êtes ses membres. C'est Dieu qui nous promet cette union, qui est lui-même. Je vous salue de Smyrne, avec les églises de Dieu qui sont ici avec moi, qui en toutes choses m'ont réconforté de chair et d'esprit. Mes liens vous exhortent, que je porte partout à cause de Jésus-Christ, demandant d'arriver à Dieu. Persévérez dans la concorde et la prière en commun, car il convient que chacun de vous, et particulièrement les presbytes, vous réconfortiez votre évêque en l'honneur du Père de Jésus-Christ et des apôtres. Je souhaite que vous m'écoutiez avec charité, pour que par cette lettre, je ne sois pas un témoignage contre vous.
et priez pour moi, qui ai besoin de votre charité dans la miséricorde de Dieu, pour être digne d'avoir part à l'héritage que je suis prêt d'obtenir, et pour ne pas être trouvé indigne d'être accepté. On voit encore ici, à l'époque, le salut, il n'y avait rien de sûr, il n'y avait rien de certain encore, tant que tu n'étais pas mort en Christ. Il n'y avait rien de scellé, là. Il était toujours possible à n'importe quel chrétien là, de faire demi-tour et d'abandonner son salut. On parle de perte du salut, quoique la Bible parle surtout d'abandon du salut. La charité des Smyrniens et des Éphésiens vous salue. Souvenez-vous dans vos prières de l'Église de Syrie. Je ne suis pas digne d'en faire partie, étant le dernier d'entre eux. Portez-vous bien en Jésus-Christ, soumis à l'évêque comme au commandement du Seigneur, semblablement aussi au presbytérium. Et tous individuellement, aimez-vous les uns les autres dans un cœur sans partage. Mon esprit se sacrifie pour vous, non seulement maintenant, mais aussi quand j'arriverai à Dieu. Ici, chez les premiers chrétiens, on croyait déjà qu'après la mort, on pouvait encore intervenir en faveur des vivants qui étaient sur la terre. Les chrétiens décédés ne sont pas morts, car pour Dieu, tous sont vivants. Ici, Ignace enseigne que même après être arrivé à Dieu, il pourrait encore intercéder pour eux et leur faire accorder des faveurs par le Seigneur. On a ici la doctrine de la communion des saints, autant des vivants que de ceux qui sont au Seigneur. Je termine avec cette dernière phrase de l'Épître. « Je suis encore exposé au danger, mais il est fidèle, le Père en Jésus-Christ, pour exaucer ma prière et la vôtre. Puissiez-vous lui être trouvé sans reproche. » Dernier commentaire. « Je suis encore exposé au danger. » Encore une fois, je répète qu'à l'époque, le salut, il n'y avait rien de certain, il n'y avait rien de scellé, tant qu'il n'avait pas traversé cette étape-là qui est de mourir dans la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, a dit Jésus. Ce n'est qu'arrivé à ce point que le salut est scellé pour l'éternité. Amen.